Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto et un tuto mini-album. Vous m'en avez beaucoup demandé, beaucoup de personnes sont venues me voir en me demandant un tuto mini, un peu au thème automnal et après ça sera Noël. Bon là déjà on fait thème automnal. Du coup, je suis partie sur cette magnifique collection de chez Mintay qui date de l'année dernière, qui s'appelle Woodland. Si vous m'avez suivi, j'ai réalisé une pochette surprise. Enfin, c'était un échange organisé par Tiffany. J'avais utilisé cette collection-là pour envoyer à Mummy Dome et j'ai eu l'idée de faire un mini-album avec. Donc j'ai la collection en 15-15 et la collection en 30-30. Mais là, vu que ça va être un mini assez petit, je vais utiliser que la 15-15. Donc je vous la fais un peu voir. Voilà, les petites cartes. Voilà, j'ai les dice cut et j'ai aussi une feuille 30-30 d'autocollant. Donc, on va commencer le tuto. Alors, ça va être un mini-album que je vais, pense, appeler un mini dans sa pochette. Un mini automnal dans sa pochette. On va dire ça comme ça. Donc, on va commencer par réaliser la pochette. Alors, je me suis avancée, j'ai coupé mes papiers et plié mes papiers, mais je vais tout vous expliquer. On va partir. Moi, je suis partie sur du cardstock, c'est du basil couleur marron. Voilà, c'est la marque Basil. Après, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je suis partie sur du marron. Vous pouvez prendre du noir, il n'y a pas de souci. Prenez peut-être, si vous faites automnal, prenez avec des couleurs automnales. Si vous ne faites pas sur un thème automnal, vous prenez la couleur que vous voulez. Donc, il va vous falloir un papier. Alors, il faut partir d'un cardstock, j'ai oublié de vous dire. Non, quoique non, vous n'êtes pas obligé de partir sur du 30-30, vous pouvez partir sur du A4. Donc, il va falloir un papier qui fait 24 cm. Alors, j'ai un peu moins de 24, moi. Oui, non, ça va. 24 cm sur 14 cm. Donc, 24 cm sur 14 cm. Ensuite, vous allez faire un pli, un côté gauche, un côté droit, donc à 2 cm et un autre à 4 cm. Désolée si vous entendez mes enfants, ça se bat, je suis désolée. Donc là, 1 à 2, 1 à 4, vous tournez votre papier, vous faites la même chose, 1 à 2, 1 à 4. Sur un côté qui va être le côté du bas, vous faites un pli à 2 cm et à 3 cm. Enfin, si vous voulez partir plutôt de ce côté-là, ça sera peut-être plus facile pour vous. Donc, faites un pli à 1 cm du bord et 1 à 3 cm. J'espère que je suis claire. Donc, vous allez vous retrouver avec un rectangle et après, vous allez avoir des petits carrés là. Vous coupez tout de chaque côté. Vous voyez ? Donc j'espère que je suis claire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Il n'y a pas de souci, hein, je vous répondrai. J'essaye, en fait, je prépare à l'avance mes découpes et mes plis pour que ça soit plus rapide pour vous. Mais bon, après, des fois, je peux comprendre que pour les débutantes, ça soit pas forcément facile à comprendre. Donc, je me répète. Comme ça, vous aurez encore compris. Donc, 24 cm sur 14 cm. Vous faites un pli à 2 cm, 1 à 4 cm de ce côté-là. Vous tournez votre papier, vous faites la même chose de l'autre côté, donc 1 à 2, 1 à 4. Pour le bas, vous refaites un pli à 1 cm et un pli à 3 cm. Ensuite, vous allez obtenir un rectangle. Vous allez avoir des 4 petits carrés là. Vous coupez les 4 petits carrés. Vous coupez tout. Voilà. Donc ensuite, quand on plie, ça donne ceci. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller la petite partie pour que ça puisse bien tenir. Ça, après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vais le faire. Par contre, je vais le faire avec de la colle, je pense. Alors, je mets de la colle bloc pour que ça sèche plus vite. Bon, ça, après, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de coller. Hein. Moi, je vais coller parce que ça va être plus facile pour la tenue. Mais vous n'êtes pas obligé.
Voilà, donc ça doit vous donner ceci. J'ai pas fait un grand rebord en bas parce que je trouvais que ça suffisait. Ensuite, pour faire la fermeture de la pochette, on enlève ça. Vous allez prendre un papier qui fait 14 cm sur 15,5 cm. Vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 3 cm. Donc 1 à 1 cm et 1 à 3 cm. Ensuite, vous pliez tout et ça doit vous donner ceci. Donc ça, en fait, ça va être collé dans le fond, au milieu, comme ceci. Donc, moi, je vais le faire à la colle aussi. Vous pouvez arrondir vos angles aussi si vous voulez. Là, je le fais pas. Je laisse les angles comme ceci, mais après, vous pouvez le faire sans problème. Donc, on colle son papier bien au bord. Là, je suis pas du tout au bord. J'aurais peut-être pas dû coller. Alors, attendez. Hop. Parce que je suis droite. Ça a l'air. Et donc, ça vous donne une boîte comme ceci. Alors, moi, pour fermer, soit vous pouvez utiliser un ruban. Moi, je ne sais pas. Vous pouvez utiliser un ruban que vous allez mettre là. Et là, j'ai pas réfléchi à ma fermeture. Ou après des aimants ou un scratch. Ça peut être aussi un scratch. Qu'est-ce que je fais? C'est une bonne question. Sinon, je mets 2 scratchs là. Non, je vais mettre un ruban. Du coup, il va falloir que j'aille chercher un ruban. Donc, je cherche mon ruban et je reviens. Voilà, j'ai pris un ruban satin dans les tons un peu jaune. Donc, je me suis dit, allez, ça peut faire pas mal. Ça va faire ressortir un peu. Je vais coller tout de suite mon ruban avant que j'oublie parce que ça m'arrive. Je vais le coller à peu près au milieu. Donc à peu près là. Je ne sais pas si voici. Alors, je vais mettre un bout de double face. Tac. Après, vous pouvez utiliser la colle comme vous voulez. Alors moi, je laisse de la marge. Je n'ai pas coupé assez court. Hop. Oh, j'ai un bout qui m'est resté collé. Voilà. Hop. J'enlève le bout tout de suite. Et je colle mon ruban. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Bon, moi je mesure, après vous pouvez faire à l'œil, hein. C'est juste que... Ouais, pour moi c'est une sécurité. Hop. Tac. Donc bien sûr les rubans ne se verront plus puisque il va y avoir du papier décoré. Au niveau longueur, je rectifierai après s'il y a trop. Donc là, j'ai décidé de mettre un papier déco. En fait, là, la boîte, au final, elle est terminée. La pochette, elle est terminée. Il n'y a plus qu'à mettre les papiers déco et c'est bon. Donc, je vais mettre ce papier-là ici. Par contre, j'ai mes côtés là qui ne veulent pas tenir plus. Voilà. Donc, celui-là, je vais le mettre
là, et après j'ai pas réfléchi. Donc ce que je vais faire, c'est que là, votre pochette en elle-même est terminée. Donc là, je vais poser mes papiers déco et je reviens juste après. Coucou, alors on se retrouve pour, on va dire, la deuxième partie de la vidéo, mais tout sera en une seule vidéo, pour faire le mini-album. On continue le mini-album automnal du coup. Alors là, ça va être la base de l'album. Donc, je vais vous expliquer. Vous allez prendre un papier qui fait 29,5, donc 29,5 sur 10 cm. Vous allez faire un pli à 14 cm, un pli à 14 cm, vous tournez votre papier et un autre pli à 14 cm. D'accord? Donc ça vous fait une tranche de 1,5 cm. Vous pliez, ça vous donne ça. Et ensuite, pour le deuxième papier, vous allez prendre toujours elle plus courte. Je vous ai dit quoi là? Attendez, je me plante pas. Je vais faire plus courte. Oui, bah oui, je suis bête. Bref, on va y arriver. Non, c'est moi. Alors, vous allez prendre un papier de 28,5 cm, toujours sur 10 cm. Et vous allez faire un pli pareil à 14 cm. Vous tournez votre papier 14 cm. Ça vous fait une tranche de 0,5 cm. C'est tout simple, hein, franchement. Et en fait, ça va se coller là. Donc en fait, ça fait une reliure en U. Voilà. Donc j'ai décidé de ne pas faire plus de pages que ça. Après, voilà, vous pouvez faire plus de pages. Du coup, plus d'épaisseur. Vous allez avoir plus d'épaisseur au niveau tranche. Donc dans ces cas-là, pour la boîte, il faudra adapter vos dimensions, hein, bien sûr. Moi là, ma boîte, en fait, elle est adaptée aux dimensions du mini-album. Donc pour coller, donc soit vous utilisez du double face, soit de la colle. Alors là, moi, je prends de la colle. Mais vous pouvez le faire aussi au double face, comme vous voulez. Vous mettez de la colle sur la tranche. Hop, et vous collez. Donc vous collez au milieu. Au milieu, enfin à peu près, hein, en fait. Hop. Que vous soyez bien droite surtout. Et là, vous appuyez bien. Donc ça, j'avais déjà fait une vidéo, hein, sur un mini-album comme ça. Donc, c'est pas nouveau. Hop. On va replier. Attendez bien que ça sèche. Voilà. Et l'autre côté. Voilà. Donc voilà le mini-album. La base, c'est très simple, vous voyez. Donc après, il faut couper vos papiers. Alors là, moi, pour la couverture, je vais juste poser la couverture avec vous. En fait, vos papiers déco, moi j'enlève à peu près 5 mm, voire même un petit peu moins de chaque côté. J'ai ancré tous mes papiers avec la Distress Oxide Vintage Photo. Et là, j'avais décidé, ouais, celle-ci en couverture. Bon, moi là, je la colle parce que j'allais couper et elle est prête, donc je vais la coller tout de suite. J'ai décidé pour le mini-album de ne pas mettre de fermeture. Si vous voulez mettre une fermeture, n'oubliez pas de la mettre, de la prévoir. Là, si vous voulez un ruban, c'est maintenant qu'il faut le mettre. Là, moi, j'ai décidé de ne pas mettre de fermeture, mais ça, après, c'est à vous de voir, hein. Voilà. Voilà, donc bon, la couverture, il y aura bien sûr une déco, mais ça, je verrai ça plus tard. Et là, on va faire la première interaction. Alors, j'ai oublié de prendre certaines choses, mais on verra ça après. Je vais prendre un papier, je vais faire un rabat
Donc ce papier là, il fait, donc vous prenez dans votre cardstock, il fait 14,5 cm sur 10 cm. Et vous faites un pli à 1 cm. Il va venir juste là, au bord. Donc là par contre, je vais coller avec du double face. Vous faites avec ce que vous voulez. Je vais peut-être passer des parties après, hein, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et je voudrais pas faire une vidéo en plusieurs parties, je voudrais mettre tout sur la même vidéo. Donc bon, je vais essayer d'aller au plus rapide, on va dire. Et donc vous collez votre bien au bord, votre papier bien au bord. Hop. Voilà. Donc quand on va ouvrir là je vais mettre juste un papier déco. Là il va y avoir une pochette, donc il faut mettre votre papier déco tout de suite. Donc voilà, moi j'ai choisi celui-ci. Donc là on colle le papier déco tout de suite. Tac. Et après, on va juste faire une petite pochette qui va aller juste là. Donc pour la pochette, moi j'ai pris une chute de papier qui fait 13 cm à peu près sur 3,5 cm. Et donc, vous allez coller sur les 3 côtés. Donc je fais ça, je colle mon papier déco après. Et j'ai aussi ce côté-là à coller et je vous reviens après. Je ne vous avais pas dit, pour celles qui le veulent, moi je vais aimanter. Donc en fait, vos aimants, moi je vais en mettre un sur ce côté-là et un sur ce côté-là. Voilà. Comme ça pour aimanter la page. Après ça, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Donc je fais ça et je reviens. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce côté-là. Quand vous ouvrez, donc c'est aimanté. Et quand vous ouvrez, ça fait ceci. De l'autre côté, vous voyez, quand vous ouvrez, de l'autre côté, j'ai laissé ce papier-là. Pour l'instant, j'ai pas fait la déco, mais ça sera une superposition de dice cut. Ça, on verra ça à la fin. Là, c'est le même papier-là pour faire côté coordonné. Et là, vous allez avoir la petite pochette avec des tags. Voilà. Donc ensuite, on va tourner, on va faire ce côté-là. Alors, ce côté-là, vous allez prendre... On va déjà commencer par ça. Donc vous allez prendre un papier qui fait, moi c'est des chutes, hein, qui fait 7 cm sur 14 cm et vous faites un pli à 1 cm. Voilà. Là on va coller, en fait ça va venir juste ici. Voilà. Donc on va coller ça tout de suite. Tac. Et donc on se colle bien au bord. Alors, que je voie à peu près. On va se caler là. Est-ce que je suis au bord? Est-ce que je suis droite? Ça a l'air. Donc on colle bien. Donc là, ça va faire un premier rabat. On va prendre un autre papier qui fait cette fois 7,5 cm sur 14 cm. Pareil, vous faites un pli à 1 cm et en fait, ça va venir là. Voilà, il est un petit peu plus long celui-ci. Donc, on met du double face. Hop. Et pareil, on se cale bien en bas, bien au bord.
l'air pas trop mal. Et voilà, donc ça fait ceci. Donc là, il faut couper un papier de fond. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Normalement, il a la bonne taille. Oui. Là, j'ai pris un papier de fond qui fait 9,5 cm sur 13,5 cm. Donc tout est ancré, hein, j'ai préparé avant. Et en fait, vous allez le coller juste là. Donc c'est parti. On appuie bien. Voilà, ça donne ceci. Donc après, je vais mettre, vous avez juste à couper vos papiers déco, vos papiers, voilà ce que vous voulez mettre. Et n'oubliez pas, si vous voulez mettre des aimants, une fermeture par aimant, n'oubliez pas de mettre vos aimants. Moi, je vais en mettre un là et un là, du coup, pour bien fermer. Voilà, donc je fais ça et je reviens. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'ai mis les papiers déco. Bien sûr, il n'y a pas de déco pour l'instant. Ça, on verra ça à la fin. Donc quand vous ouvrez, ça donne ceci. Là, j'ai oublié de découper un papier, mais vous inquiétez pas, je le ferai un peu plus tard. Donc voilà. Et là, j'ai mis un papier simple. En fait, généralement, sur ces côtés-là, je mets des papiers simples. Comme ça permet de mettre aussi un peu plus d'espace photo. Voilà. Et bien écoutez, on se retrouve pour la suite pour ce côté-là. Je vous retrouve du coup avec le mini-album presque terminé. Alors, je vais vous le montrer. Donc, là, j'ai rajouté... je crois que je vous avais pas fait voir la déco. J'ai dû la faire hors vidéo, hors caméra. Donc, j'ai le mot Woodland où j'ai rajouté des paillettes avec du Nuvo. Là, une petite composition de Dice Cut, c'est pareil, il y a du Nuvo sur la petite fleur. Donc, quand on ouvre... Voilà, cette partie-là, j'ai juste rajouté vous savez, dans la planche comme ceci, des petites chipboards. Voilà, quand on ouvre de ce côté-là, c'est comme ceci. Donc là, en fait, les dice cut, la composition dice cut n'est pas collée totalement. Vous pouvez glisser une photo, il n'y a pas de souci. Là, la petite pochette où j'ai mis les cartes de la collection, les petites et les grandes. Voilà. Celle-ci n'est pas décorée parce qu'on va le faire ensemble, là juste après. Là, quand vous ouvrez, j'ai mis comme ça. Alors en fait, finalement, j'ai mis un scratch parce que la partie aimant ne me plaisait pas, ça s'aimantait pas assez bien pour moi. Donc j'ai mis un scratch. Et dedans, à l'intérieur, j'ai juste mis une petite carte. Là, j'ai mis une petite composition de dice cut. Pareil, sur les petites fleurs, il y a des paillettes. En bas, c'est tout simple. J'ai juste mis une petite phrase. Voilà. Là, un petit dice cut de la collection. Là, c'est pareil. Là, vous pouvez... je l'ai mis en 3D, donc vous pouvez glisser aussi une photo si vous voulez mettre une photo. Là, j'ai juste mis une petite composition de fleurs. Pareil, qui n'est pas totalement collée. Vous pouvez glisser une photo. Là, j'ai fait une petite déco. Il y a du 3D. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Le hibou est en 3D et la lanterne aussi. Et quand on ouvre, là, j'ai rien mis. J'ai laissé le papier comme ceci parce qu'il est quand même bien chargé. Et là, la petite pochette où j'ai mis deux grandes cartes. Alors, les grandes cartes, je les ai matées avec du cardstock marron. Voilà. Et j'ai juste rajouté... un petit dice cut là, Forest Magique. Hop, et le dos est comme ça, toute simple. Voilà, donc vous voyez, mini album, très sympa. Donc on va faire ensemble la déco. J'ai préparé comme ça. Ah zut, j'ai oublié mon encre, donc je reviens. Voilà, j'ai tout ancré avec la Distress Oxide Vintage Photo. Là, je vais ancrer juste la petite carte, pas les dice cut, alors je les ancre pas. Donc j'ai choisi de mettre une petite carte comme ça de la collection qui va aller juste là, mais je vais pas tout coller. Hein. Ensuite, il va y avoir une petite fleur qui va aller ici. Oh bah, ça va pas le faire si, hein, comme ça. Si tout bouge,
on va pas y arriver. Il y a un petit écureuil que je vais mettre ici et la petite fleur que je vais mettre derrière. Donc tout ne sera pas collé pour pouvoir glisser la photo. La carte, je vais la coller que sur la moitié. La petite fleur là, je vais quand même la coller entièrement parce que ça va pas forcément... Bah non, la carte, je vais la coller entière en fait. C'est juste l'écureuil que je vais... Hop. Voilà. Je vais coller tout de suite... non. Je vais coller la fleur avant, mais la fleur, je vais pas la coller totalement. Je vais le mettre de la colle que sur cette partie-là. Comme ça, on pourra glisser, si on veut, une photo. Voilà. La carte, je vais la coller totalement. J'aime bien faire des superpositions comme ça de dice cut. Je trouve ça très joli. Ça change. Enfin, ça change. Je trouve ça sympa. Hop. Et l'écureuil, je vais le mettre juste là. J'aurais dû baisser un tout petit peu ma fleur. Voilà. L'écureuil, je vais mettre juste de la colle ici. Pareil pour pouvoir laisser la place pour glisser une photo. Hop. Voilà. Et pour petit mot, je vais prendre un chipboard là de la planche et je vais le mettre juste là. Alors je rajoute un peu de colle parce que j'ai l'impression qu'ils ne tiennent pas beaucoup. Donc je vais rajouter un peu de colle. Et là, je le colle bien en bas. Et voilà, petite déco terminée. Vous voyez, hein, moi j'aime bien faire des petites superpositions de dice cut. Je trouve ça super sympa. Ça décore, mais ça laisse de la place aussi pour la photo. Donc bah écoutez, l'album terminé, voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Moi j'aime bien, je le trouve plutôt sympa. Je suis contente du rendu. Et donc du coup, pour le mettre dans la petite boîte, donc du coup j'ai mis Woodland parce que Woodland ça veut dire dans des bois. Et comme ça fait souvenir des bois. Vous voyez. Et donc le petit mini qui va aller dans sa petite pochette qui rentre parfaitement. Vous avez plus qu'à fermer. Ça fait un très joli aussi petit cadeau. C'est pas un gros album, mais vous pouvez mettre quand même... J'ai pas compté combien de photos. Et voilà, vous avez la pochette avec son mini-album terminé. Je trouve que c'est plutôt sympa. Tac. Alors on va compter un peu les nombres de photos qu'on peut mettre. Après on peut en rajouter. Là moi je ne mettrai pas de photos, mais après vous pouvez. Mais je trouve que ça gâche un peu le papier. Donc là on peut mettre une photo. On peut en mettre une dans la pochette. Donc ça en fait deux on va dire. Après vous pouvez en mettre une derrière, une petite derrière. Donc on va dire les 3. Là vous pouvez en mettre une 4. Là on peut en mettre une là 5. Même 6. Allez. 7. 8. Là on peut en mettre plusieurs. 9, 10. Allez, on va dire une petite dizaine de photos. Après vous pouvez rajouter des tags si vous voulez. Hein, donc voilà ce tuto terminé. J'espère que il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et bien moi je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.